Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de ce vendredi 24 novembre, dernier jour de la semaine avant le week-end. Nous y sommes presque. Bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Les titres, ce qui nous attend donc durant cette demi-heure ensemble, J-31 avant Noël. On y approche tout doucement, les achats de cadeaux ont d'ores et déjà commencé, les ventes sur Internet explosent et pour les agences de livraison vendéennes, il faut pouvoir le gérer. C'est la peak période, on en saura plus dans quelques instants. Nous irons à la rencontre de Frédéric Bonenfant qui a travaillé 30 ans dans le bâtiment mais qui a décidé de voler de ses propres ailes. Il réalise des objets de décoration ainsi que des sculptures. Il a 24 ans et est amputé des 4 membres. Pierre Rabine, le nageur originaire de La Roche-sur-Yon, se prépare avec un objectif affiché, décrocher l'heure aux Jeux Olympiques. Le plus de l'info, l'agenda du week-end et l'extrait du jour sont à retrouver dans quelques instants. Le jeu également, l'occasion d'en savoir plus sur notre département tout en s'amusant avec le jeu de la Vendée. Des questions variées et ouvertes à tous, donc que vous soyez un expert ou alors pas du tout. Restez bien avec nous, la question arrive, le dernier indice également. Avant tout ça, place aux prévisions météo du jour. Eh bien, on prend les mêmes et on recommence. La journée commence sous la grisaille. Pas vraiment de changement par rapport à ces derniers jours. Concernant le mercure, nous notons une certaine remontée. En moyenne, il fait entre 10 et 12 degrés. Toujours beaucoup de nuages dans l'après-midi. Le soleil parviendra toutefois à faire quelques timides percées par le nord. Et pour ce qui est du thermomètre, nous aurons au meilleur de la journée entre 12 et 14 degrés. Faisons un point sur les horaires des marées. La basse mer est passée tout à l'heure, c'était à 7h50 pendant la deuxième édition de la matinale. La suivante, ce sera dans la soirée à 20h20. Et concernant la pleine mer, c'est pour 14h26, coefficient marée 72,77. Pour les marchés, eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du choix. La carte est assez complète. On a Saint-Denis-la-Chevasse, Moutier-les-Mauffets ou encore les Épaisses. Si ça fait trop loin et que vous êtes plus à l'ouest du département, rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Riez, l'île d'Olonne, les Sables d'Olonne et plus au sud, Longeville-sur-Mer. Concernant les marchés de Noël, voici où vous pouvez aller ce week-end du nord au sud, de Beauvoir-sur-Mer jusqu'au Bernord en passant par Saint-Julien-des-Landes, La Roche-sur-Yon, Mareuil-sur-l'Edisset. Plus à l'est, vous avez ceux de Chavagne-en-Paillé ou encore Vouvant. Nous sommes le vendredi 24 novembre 2023 et le 24 novembre, nous souhaitons une bonne fête au Florima, mais aussi au IMA, Journée mondiale de la Bible, une initiative des États-Unis et plus particulièrement de l'Association de la Bible qui a souhaité promouvoir cette journée il y a 10 ans. C'est aussi celle des professeurs de français dans le but de valoriser la fonction. J'ai la citation du jour: qui ne laboure quand il peut, ne laboure pas quand il veut. 17h24, c'est l'heure à laquelle le soleil se couche aujourd'hui. Voilà pour les infos pratiques. Place au journal 100% Vendée de la rédaction. Pour commencer, nous nous intéressons aux livraisons de colis. Noël approche, plus que 31 jours et les achats de cadeaux ont d'ores et déjà commencé. Les ventes sur Internet explosent et pour les agences de livraison vendéennes, il faut répondre à la demande. Ils doivent s'adapter pour gérer une hausse importante des volumes à traiter. C'est ce qui s'appelle la peak période. Certains e-commerçants réalisent même jusqu'à 50% de leur chiffre d'affaires. Plus d'informations avec notre journaliste Colline Davy. Elle dure environ 4 semaines avant Noël et se caractérise par de nombreux événements qui entraînent un pic de commandes. Ça commence le 11 novembre avec le Single Day, la journée des célibataires pour laquelle de nombreuses enseignes font des offres. Viennent ensuite les Black Friday et Cyber Monday. Certains e-commerçants en font même une semaine complète, d'ailleurs c'est en ce moment. Et puis évidemment les cadeaux de Noël livrés jusqu'au 24 décembre pour les moins organisés d'entre nous. En 2022, sur la région, ce sont 4,8 millions de colis qui ont été livrés rien que par le groupe La Poste pendant cette période. Alors pour emmener tous ces paquets au pas de la porte, il faut recruter des petites mains, bien souvent en contrat saisonnier ou intérimaire. Ainsi, 46 offres sont actuellement disponibles pour le poste de coursier en Vendée sur le site de Pôle emploi. C'est une 50aine sur Indeed et 15 offres sur le site de l'agence d'intérim Adéco. Les postes à pourvoir sont souvent les mêmes, la livraison ou le tri des colis au centre. Rien que pour le groupe La Poste, une 50aine de saisonniers font actuellement leur premier pas pour renforcer les équipes sur les 4 sites principaux, La Roche-sur-Yon, les Herbiers, Fontenay-le-Comte et les Sables d'Olonne.
On a un dispositif de formation qui dure 5 jours, au cours desquels en fait, les futurs facteurs distributeurs de colis sont formés à leur tournée et à nos process. Que ce soit sur une tournée, ce qu'on appelle une tournée rurale, ou alors une tournée urbaine, en fait, nos process sont les mêmes. C'est uniquement derrière de la géographie en fait, locale qu'il faut s'approprier. Donc souvent, les gens qu'on recrute sont plutôt des locaux, donc qui connaissent en fait déjà la géographie locale. Et la tendance n'est pas à la baisse selon la directrice. Le nombre de colis a fortement augmenté pendant les périodes de confinement. Les gens ont pris des habitudes desquelles ils ne se sont pas encore défaits aujourd'hui. Le groupe s'attend à une augmentation du volume colis de 2 à 4% pour l'année 2023 par rapport à 2022. Un véritable enjeu commercial. Après avoir travaillé 30 ans dans le bâtiment, à 50 ans, Frédéric Bonenfant a décidé de tourner la page et de voler de ses propres ailes. Il a opéré sa reconversion il y a 2 ans. Depuis, il réalise des objets de décoration ainsi que des sculptures. Des créations qu'il réalise essentiellement à partir de vélos voués à la déchetterie. Une démarche originale qu'il propose en boutique mais aussi sur les marchés, notamment de Noël. Sujet qui nous est proposé par Cyril Guillet à Saint-Gervais. C'est ici que Frédéric Bonenfant stocke sa matière première, plus d'une centaine de vélos qu'il a récupérés pour leur donner une seconde vie. Je récupère aussi pas mal dans les magasins de vélos, toutes les parties, toutes les pièces qui partent à déchetterie. J'ai des pignons, des chaînes, des câbles, des roulements. Des pièces qu'il va minutieusement nettoyer et trier pour en faire des sculptures. On a tous un vélo et ça parle à tout le monde. Et en plus, on est aussi dans une période un petit peu industrielle, décoration industrielle, et l'acier s'y prêtait plutôt bien. Sur un luminaire avec une roue ou avec une selle, voilà. Après, c'est pas ce que je fais le plus en luminaire. Je m'éclate beaucoup plus sur de la sculpture. Alors là, c'est une création, une des dernières créations faites. C'est un dragon. Et donc le dragon, il est fait avec 100% de pièces de vélo. Donc vous avez 3 dérailleurs, en plus qui sont amovibles, la chaîne pour la queue, les freins à disque et une partie des rayons de vélo et des bouts de pignon pour faire la crête. Alors que sur l'appareil photo, c'est que du vélo, sauf 80%, sauf l'objectif. Depuis quelques mois, il s'affaire dans son atelier pour faire du stock en prévision des marchés de Noël, qui, si tout se passe bien, reste un véritable temps fort en termes de vente. J'ai attaqué la production octobre-novembre pour les marchés de Noël. Je démarre ce week-end avec le marché de Noël de Vouvant. Une bonne manière d'acquérir de la visibilité, mais surtout de recueillir les avis du public. J'adore le contact, donc c'est hyper enrichissant au niveau de l'échange avec les clients, sachant que je suis aussi en boutique et là il n'y a pas ce contact avec le client. Et aussi je travaille un peu sur commande, je voudrais travailler un petit peu plus, ce qui me permettrait aussi de sortir un petit peu de mon confort et d'aller créer des choses que je ne pensais pas du tout, quoi. Si vous souhaitez découvrir le travail de Frédéric Bonenfant, il sera présent le samedi 25 et le dimanche 26 novembre à Vouvant sur le marché de Noël. Et lors de ce traditionnel marché de Noël, il y aura 80 exposants, animation et restauration sur place ce week-end. Fort de son succès l'année dernière, l'association Esmeralda organise son 2e événement franco-canadien jusqu'à demain et on note à l'occasion de cette semaine des TND la présence de Ariane Hébert, psychologue et clinicienne québécoise spécialiste du TDAH et de l'anxiété chez l'enfant. Elle donnait ce jeudi une conférence à destination des professionnels pour expliquer et surtout donner des conseils et astuces pour mieux accompagner les enfants, surtout les parents d'enfants qui souffrent de ces troubles, et ce n'est pas une fatalité. Il faut identifier les besoins qu'il a pour être sûr de mettre en place des adaptations, soit pour diminuer l'impact de ces symptômes ou encore faire en sorte qu'il y ait une remédiation de certaines particularités qu'il présente. Alors, les deux sont possibles. On peut, autrement dit, les TND, ça ne se guérit pas. Ce sont des troubles qui vont être là, permanents dans la vie de l'individu, mais par stratégie compensatoire, il est possible que ça devienne très peu visible ou très peu handicapant pour l'individu, ou encore que d'autres traits soient complètement annulés par les apprentissages qu'ils vont faire. Non, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas des gens qui vont être empêchés dans leur fonctionnement toute leur vie nécessairement sur tous les aspects non plus, là.
Ariane Hébert animera demain une conférence grand public, cette fois sur la gestion des enfants difficiles au lycée Saint-François d'Assise à La Roche-sur-Yon de 14h à 18h30. Une année qui restera à jamais gravée pour Francis Lebihan, ce sociétaire des cyclotouristes du Château d'Olonne aux multiples exploits, a clôturé son périple, son tour de France de 7100 km par la remise du chèque pour lutter contre la sclérose en plaques dont est atteinte sa femme. Nous l'avons d'ailleurs rencontré en Vendée en juillet dernier. 12 000 €, c'est le résultat de ses efforts. Ce champion de 68 ans s'est offert un tour de France au plus près des frontières en un peu moins de 2 mois. Les membres du club étaient encore là pour le soutenir lors de la remise du chèque. Il a 24 ans et est amputé des 4 membres. Voici un autre champion. Pierre Rabine, le nageur originaire de La Roche-sur-Yon, se prépare avec un objectif affiché, décrocher l'or aux Jeux paralympiques plein de combativité. Après un grave accident, il présente déjà un riche palmarès fait de médailles d'or, d'argent, de bronze à l'échelle régionale comme nationale, comme quoi rien n'est impossible. Quand j'étais au centre de rééducation, ils avaient une piscine, donc la kiné a voulu que je refasse je me remette un peu au cardio, donc elle a voulu que j'aille dans l'eau. Ça a été un énorme coup de cœur et puis je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et à partir de ce moment-là, j'ai su que je voulais faire de la natation. On coule, je nageais comme une bûche, j'étais pas étiré, j'étais souple, j'étais gras parce que je sortais de la réduc, j'avais plus de muscles, j'avais plus de cardio. Ah, j'étais une calamité dans l'eau, mais au début, voilà, on en rigole, mais je savais très bien qu'avec le travail, ça allait mieux, donc pas évident au début, mais à force de travail, on y arrive. Entretien complet de Pierre Rabine dans Les Visages du Sport avec Alexandre Lenaour, c'est juste après la matinale. Et je vous propose de terminer ce journal dans cet endroit hors du temps où la culture se mêle à la nature. C'est une résidence qui accueille des artistes, qu'ils soient peintres, musiciens ou écrivains. Ici, ils peuvent se ressourcer et trouver l'inspiration. Pour les musiciens que vous allez voir, c'est le lieu parfait pour répéter avant leur concert de ce vendredi soir à Pouzauges. Découverte avec Grégoire de Châtillon. C'est une maison d'artistes adossée à la colline, une jolie bâtisse qui fut la maison de l'auteur, compositeur, interprète Pierre Barou. Depuis l'année dernière, son fils Benjamin et sa petite famille l'ont transformé en résidence pour artistes. On s'inspire un peu plus du concept de retraite d'artistes, c'est-à-dire déjà c'est pas une résidence qui est financée, c'est un lieu où on va mettre à disposition des artistes le lieu, une certaine autonomie, le jardin, voilà, les légumes, autonomie aussi de mouvement, de pouvoir aller se promener, se ressourcer pour n'importe quel projet, que ce soit n'importe quel projet de peinture, de musique, d'écriture. Odile Barlier et Didier Sustrac ont posé leurs valises cette semaine sur place. Elle est une adepte de percussion sauvage, lui de la bossa nova. Se retrouver ici à la Morvien, au Boupère, n'est pas un hasard. Comme le disait si bien Pierre Barou, la vie, c'est l'art des rencontres. J'avais envie vraiment de mieux connaître Benjamin parce que j'ai travaillé avec son père. Je suis dans mon idéal, là, il y a de l'eau, il y a de la terre, il y a des arbres merveilleux. Et donc c'est vrai que les sons de la nature me racontent beaucoup de choses. Deux univers musicaux en harmonie. Didier Sustrac et Odile Barlier seront en concert à la Loge à Pouzauges ce vendredi à 20h. Et le rendez-vous est donné. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Place maintenant aux prévisions météo détaillées du jour. Pas de grands changements côté ciel. La grisaille est encore au programme de ce vendredi. Et tout le monde est concerné ce matin. Du côté du Mercure, ça remonte un peu. Nous avons en ce début de journée 10 degrés à la Châtaigneraie, 11 dans les rues de Fontenay-le-Comte, Esnay et La Roche-sur-Yon, 11 également à la Tranche-sur-Mer, 12 degrés à Challans, Saint-Hilaire-de-Riez et les Sables d'Olonne, 13 si vous vous trouvez sur l'île Dieu. Toujours beaucoup de nuages dans la
l'après-midi. Le soleil parviendra toutefois à faire quelques timides plutôt, percées par le nord. Et pour ce qui est du thermomètre, nous aurons meilleur de la journée entre 12 et 14 degrés. Demain, la journée va être belle, mais il faudra bien se couvrir, notamment dans la matinée. Petit conseil. C'est la fin de ce flash. Il est temps de retrouver nos chroniques du jour. L'agenda du week-end, le programme à retrouver en cette fin de semaine en Vendée. Et l'extrait du jour, il sera question de Comme toujours qui sera diffusé demain sur TV Vendée. Et nous nous quitterons donc avec la question de la semaine et le jeu de la Vendée à remporter le 5e indice. Dernier indice même arrive dans quelques instants. Mais avant, place au plus de l'info. Et dans ce plus de l'info, nous parlons du bilan des maires à mi-mandat, un état des lieux de l'avancée des projets mandature. Et vous allez le voir, être élu n'est pas toujours chose simple. Je pense que les difficultés actuelles, elles viennent surtout du fait que nous sommes dans une complexité administrative et de dossiers qui est telle que les maires, quelquefois, sont en difficulté parce que nous sommes sur tous les fronts. Aujourd'hui, les maires se posent en effet la question du temps imparti sur leur mission parce que ces gens-là ont une vie familiale, ont une vie professionnelle, une vie au niveau de leurs amis. Et donc, il y a un moment donné où ils diminuent tous ces temps-là pour le consacrer au bien de leurs concitoyens. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, mais je leur dis souvent, protégez-vous, prenez soin de vous, parce que la tâche est immense. C'est-à-dire que quand on se lève le matin, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire dans la journée. À part, bien sûr, les rendez-vous, les réunions qui sont programmées, mais aucune journée n'est identique à une autre. Il y a énormément de sujets, parce qu'en fait, les communes, nous avons une clause de compétence générale, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à tout ce qui touche à la vie de l'habitat, et on est entre les animaux errants, entre l'accident, entre une personne en situation de précarité. La fonction de maire aujourd'hui, je fais référence par rapport à quand j'avais une activité professionnelle, c'est aussi prenant. Ça ne l'était pas au début. Il y a 20 ans, ce n'était pas aussi prenant en termes de temps à consacrer. On est sous les dossiers. Il y a un dossier par jour qui sort, ou une directive administrative, ou une lettre de la préfecture. Donc c'est lourd administrativement de gérer tout ça. Et puis je crois qu'il y a aussi la complexité de la population, avec peut-être des moments plus difficiles à vivre, un mal-vivre, un mal-être de la population que nous ressentons et qu'ils nous font ressentir. C'est nous qui répondons à leurs premières questions, à leurs premières angoisses. Et c'est nous qui sommes là finalement 24 heures sur 24. C'est vraiment le dialogue, c'est de pouvoir être en capacité d'échanger avec les habitants, capacité d'expliquer. Il y a beaucoup de pédagogie à faire. C'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse aussi à plusieurs. On a des réflexions plus larges au sein de notre communauté d'agglomération. Et je crois que c'est aussi un échelon pertinent pour aborder ces phénomènes de société. Ce qu'il faut, c'est aider les élus, c'est avoir des structures, d'avoir des compétences, pour pouvoir nous accompagner, parce qu'on a besoin d'être accompagnés dans notre mission. Lundi, nous vous proposerons une partie 2 pour un tout nouveau bilan. Voilà pour le plus de l'info à retrouver aujourd'hui. Je vous propose à présent d'ouvrir votre agenda pour les prochaines idées sorties en Vendée. Alors, on retrouve dans ces prochains jours des marchés de Noël à Nieuil-le-Dolan, Vouvant, Jeux en famille du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais aussi la bourse aux jouets au Fenouillet.
Et voilà, vous savez tout. Sur le programme à venir en Vendée, il y a du choix, il y en a pour tout le monde. Allez, avant de passer au jeu et retrouver son 5e indice, voici maintenant l'extrait du jour, extrait de Comme toujours. Et dans Comme toujours, nous avons reçu le champion d'Europe de peinture automobile, Bastien Vert. Présentation du métier, du savoir-faire de celui-ci et de ses subtilités. Et ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. C'est quoi le travail d'un peintre automobile ? Alors, le peintre auto, son métier consiste à réparer les bobos de surface qu'on peut retrouver au quotidien, donc une rayure, un coup de portière au supermarché, voilà, c'est vraiment un défaut de surface. Et on prend le travail après un carrossier qui lui va venir remettre en forme la tôle, la redresser, l'aligner, et moi je fais la finition de son travail. Un coup de peinture, puis c'est bon. Oui, on va dire ça. Non, j'imagine qu'il se cache derrière justement cette peinture. Il y a tout un savoir-faire, plein de gestes avant de peindre, peut-être. Il y a énormément de compétences à aligner avant de pouvoir prendre le pistolet. Donc oui, c'est beaucoup de travail. C'est un métier qui paraît facile, mais qui est complexe. Et si on loupe une étape, malheureusement, ça se verra sur le résultat final. C'est vrai. Et alors, du coup, faut quand même bien s'y connaître en mécanique ou pas du tout? C'est vraiment... Non, c'est un métier où je pense que tout le monde, c'est accessible à tout le monde. On va à l'école, voilà, j'ai fait mon CAP, mon bac, on sort, et après, c'est avec l'expérience, l'expérience et l'envie, on devient meilleur. Dans le billet d'intro, je parlais de positions qui sont parfois inconfortables, c'est vrai ça, parce que j'imagine qu'il faut de la patience, on n'arrive pas à un produit nickel du jour au lendemain, dans des positions et selon les endroits de la voiture, j'imagine que c'est des qualités qu'il faut développer. Oui, il y a forcément une gestuelle à avoir, il y a des positions un peu particulières, dans les garages, voilà, on n'est pas forcément sur des ponts tout le temps, donc oui, il faut s'adapter à chaque situation et à chaque véhicule. C'est un métier aussi où vous êtes face à tout ce qui est, je pense à des produits qui sont quand même pas toujours, parfois dangereux en tout cas. Ça veut dire qu'il y a des protections, ça mérite de bien connaître les produits avec lesquels on travaille. Oui, alors l'avantage de ce métier, c'est qu'il évolue tout le temps. Donc du coup, les produits deviennent de plus en plus écologiques pour la planète et pour nous. Donc maintenant, on peint en peinture à l'eau, c'est beaucoup plus safe pour nous. Mais on a quand même des EPI à respecter et il faut les porter parce qu'on se met en danger pour avoir une maladie plus tard. Mais par contre, c'est un métier qui devient plus sécuritaire sur ce point-là. Et ce nouveau numéro est à retrouver demain dans son intégralité sur TV Vendée. Il sera également sur notre site internet. Avant de nous quitter, nous passons au jeu de la semaine. C'est parti. Nous vous offrons le jeu de la Vendée, une édition spéciale sur notre département, une façon ludique pour mieux connaître son territoire. 650 questions, 80 thèmes différents sont abordés au travers de photos, charades ou encore chansons. Mais pour pouvoir retrouver ce jeu chez vous, il y a une condition, répondre correctement à cette question. Qui a été élue navigatrice de l'année 2023 par la Fédération mondiale de voile? 5 indices tout au long de la semaine. Voici donc la dernière chance, le dernier indice. Cette navigatrice a 41 ans. Vous avez les images qui peuvent vous mettre clairement sur la voie, bien sûr. Rien de plus simple pour participer. Notre site internet tvvendée.fr. Le tirage au sort, c'est tout à l'heure. Bonne chance. L'info revient à 12h30 sur TV Vendée. Passez une excellente journée avec nous.